On vient d'arriver au parc national de la Laguna San Rafael. C'est là où on va partir pour faire notre expédition sur le Glacier Explorador, qui a trekking à peu près de 6 heures aller-retour. On va vous montrer des super images. Allez, suivez-nous. Todo esto pertenece al Parque Laguna San Rafael, todo lo que es campo de hielo norte. Donc ça y est, on est parti pour la randonnée. On a 2 guides. Donc dans un premier temps, on va marcher donc dans des bois comme ça pendant quelques kilomètres avant d'arriver sur la zone d'adaptation, celle où on va commencer à voir apparaître la glace. Et ensuite, on sera vraiment sur le glacier. C'est à peu près 1,3 km qu'on marche. Donc le paysage commence déjà à bien changer par rapport à la forêt initiale. On est donc sur une partie en fait où il y a de la glace dessous. Donc elle se voit pas parce qu'il y a toute la partie terre et roche. On voit vraiment la glace qui est juste sous les roches. On a une petite vue en coupe, limite fait exprès. Sinon le reste est assez, je peux dire, lunaire en fait. La partie roche sur glace, c'est parfois un peu technique. On va pas très vite. En plus comme on a un gros groupe, il faut attendre une personne derrière. On fait des petites pauses de temps en temps. Et là, derrière on aperçoit de plus en plus le glacier. Ça commence à sentir pas mal bueno. Une petite pause là, histoire de mettre l'équipement parce qu'on vient de finir la zone un peu d'approche. On va commencer à être vraiment de plus en plus sur la glace. Tout à l'heure, on est en train de mettre ses guêtres et elle va commencer à mettre ses crampons. Ça y est, là on vient de s'équiper entièrement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a chacun nos guêtres et nos crampons. On s'est mis aussi des doudounes parce qu'il fait un petit peu frisquet, et puis des gants, ouais. Et juste derrière de nous, et des lunettes de soleil aussi. Des lunettes de soleil obligatoires, ouais. Et si vous voyez un petit peu, je sais pas si vous l'apercevez, mais on voit le glacier là. Donc là on va commencer la partie 3 en fait, c'est-à-dire la partie sur le glacier. On a hâte de pouvoir voir ce que c'est. On est en train de faire des cours sur comment apprendre à marcher avec des crampons. Tout le monde va y passer, même le petit bonhomme il a réussi avec succès. Stop. Juste avant on a entendu un énorme bruit sous la glace. Sérieux, c'était une sorte de faille qui s'est créée. Je pense qu'elle s'est créée vraiment juste en dessous de nous, c'était un peu flippant. Laura, tellement costaud, elle a même pas bougé d'un cil. Elle a même carrément demandé à qu'on la visite, elle voulait y aller. Peur de rien. Hein. Alors qui s'avance. Pas d'atout pour prendre une photo. On sort d'une crevasse. Franchement le bleu c'est vraiment magnifique, c'est un peu bleu. C'est assez carré quand même. Et donc là en fait on retrouve l'autre côté. C'est juste impressionnant quoi. Ça fait un toboggan. Ça y est, on commence à arriver dans la partie vraiment neige, enfin glace blanche, sans des roches. Vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. On peut voir derrière moi là, la délimitation avec les roches. Et de l'autre côté, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus blanc quoi. Ce qui nous fait vraiment penser à un paysage de glacier par excellence. On fait la pause déjeuner. Ce qu'ils nous avaient donné c'était pas très conséquent, mais ça on le savait déjà. Donc on en a profité pour faire un houmous maison et du bon pain frais qu'on a acheté hier. Et on mange en fait juste derrière le glacier. Enfin on est sur un glacier, juste derrière il y a l'autre glacier, si vous voyez. On passe à travers une petite crevasse. Vraiment pas épais hein. Ouais, ils nous ont recommandé de mettre nos gants parce que ça coupe.
Et on est sur le chemin du retour. Petite légune des familles. Je vais vous faire visiter une petite grotte assez sympa. Et heureusement que les casques existent. C'est dans l'autre sens. Ça y est, on vient de rendre les équipements à l'instant, donc tout ce qui est guêtres, crampons. Et là, on va retourner au niveau de la forêt pour reprendre le minibus. Ça nous a vraiment plu comme activité, on vous conseille fortement de le faire, c'était vraiment super sympa, notre guide était vraiment super cool. J'espère que ça vous aura donné envie. Ciao!